Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 424 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer aujourd'hui et on va parler des stats de la Coupe du Monde et surtout le compte à rebours. Vous savez que je vous propose une photo tous les jours. Donc hier, vu que le dimanche je fais jamais de Zap Image, on va parler déjà de la stat d'hier. Donc hier c'était J-82 avant le premier match de la Coupe du Monde. Et la stat hier c'était la Hongrie a marqué 27 buts lors du mondial 1954. Donc ils sont arrivés jusqu'en finale. Ils avaient perdu la finale à 3-2 face à l'Allemagne et sur voilà, cette Coupe du Monde là, la Hongrie avait marqué quand même plus de 27 buts. Donc actuellement c'est toujours le record. Et aujourd'hui la stat, donc c'est J-81 aujourd'hui. Et c'est Pelé, la légende brésilienne, est l'unique triple champion du monde de l'histoire. Donc il n'y a que ce jour-là qui a gagné 3 Coupes du Monde. Donc vraiment respect à Pelé. Ensuite on va ouvrir la page équipe de France. Donc déjà, n'oubliez pas que demain l'équipe de France joue contre la Russie. C'est en Russie le match, je crois, qui se déroule à 17h50. Je crois que c'est sur TF1 pour ceux qui veulent voir le match. Donc déjà, une petite info officielle. Florian Thauvin blessé aux ischio-jambier gauche est forfait pour Russie-France. Donc demain les gars, pas de Florian Thauvin en Russie. Ensuite une déclaration de Jean-Michel Larquet, donc c'est un ancien commentateur des matchs de l'équipe de France sur TF1. Il a dit Mbappé va falloir à un moment ou à un autre que Mbappé s'imagine qu'il doit rendre service à une équipe avant de briller. Il y a eu un nombre incalculable de ballons qu'il perd, un nombre incalculable de gestes qu'il fait et qu'il ne s'impose pas. Donc c'est déjà pour moi Mbappé était plus fort l'année dernière à Monaco que cette année au PSG ou même avec l'équipe de France. C'est ça qui ralentit un petit peu le jeu, Kylian Mbappé. Il tente trop de gestes techniques, trop de talonnades alors que l'année dernière il se projetait beaucoup plus rapidement devant le but et c'est là vraiment où il est dangereux Mbappé. Donc voilà, vraiment il faut qu'il change ça, il deviendra encore meilleur que l'année dernière et bien sûr que cette année. Ensuite on continue avec l'équipe de France, n'avait plus perdu après avoir mené 2-0 depuis 73 ans. Donc voilà une petite stat sur l'équipe de France. Donc voilà, il y a 73 ans ils gagnaient 2-0, ils ont perdu 3-2 et vendredi soir bis repetita. Ensuite une déclaration d'Olivier Giroud, donc le meilleur buteur actuellement voilà, de l'équipe de France en activité bien sûr. Donc il a dit je n'aurais jamais pensé marquer autant de buts avec l'équipe de France quand j'ai commencé en 2011. Donc c'est vrai que Olivier Giroud déjà plus de 30 buts inscrits. Il a un but seulement du nombre de buts inscrits par Zinedine Zidane en équipe de France. Donc voilà, il a commencé en 2011, son premier match en équipe de France. 7 ans après, déjà 30 buts pour Olivier Giroud. Pourtant il n'est pas titulaire en club, mais toujours aussi efficace voilà, en équipe de France. Voilà, qui continue à marquer, j'espère qu'il en marquera pas mal à la Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Lucas Hernandez à propos de sa première apparition face à la Colombie. On a bien vu vendredi soir, il a dit si j'ai choisi définitivement la France, il a dit tout le monde a beaucoup parlé de ça et c'est normal, mais ma décision a été prise il y a longtemps. Je suis fier d'être bleu, fier de porter ce maillot et je vais le défendre jusqu'à la mort. Donc voilà pour lui, maintenant Lucas Hernandez, il va choisir l'équipe de France, mais il peut toujours jouer avec l'Espagne parce qu'il n'a toujours pas disputé 2 minutes avec l'équipe de France sur un match officiel parce que là c'était un match amical donc ça compte pas, donc il peut toujours jouer avec la sélection espagnole comme a choisi bien sûr son frère Théo. Ensuite une autre déclaration de Lucas Hernandez, on lui a posé une question, voilà, est-ce qu'il était intéressé par le PSG, donc il a dit à voir à l'avenir, pourquoi pas, mais je suis de Marseille à la base donc je ne me vois pas trop à Paris. Il a dit aussi même si on sait jamais rien voilà, dans le football, bien sûr tout peut aller très vite, il a dit que pourquoi pas aller un jour au PSG, surtout le PSG on sait que voilà, ils sont intéressés par un défenseur gauche que voilà, Lemar Kurzawa il fait plus trop l'affaire, donc lui vraiment si le PSG s'intéresse à lui, bien sûr il dirait pas non. Ensuite on continue sur l'équipe de France et selon RMC Sport il y aurait des chances de voir Benjamin Mendy au mondial cet été, donc bonne nouvelle quand même pour l'équipe de France. Bon après c'est compliqué quand même qu'il soit dans le groupe parce que voilà il aura pratiquement pas fait de match cette année avec Manchester City à cause de sa blessure, ça fait quand même plus de 6 mois quand même qu'il est blessé Benjamin Mendy, mais voilà il pourrait être dans le groupe, donc bonne nouvelle s'il revient au top. Ensuite les gars on va parler de Thomas Meunier, défenseur droit du PSG. Il a dit le pronostic pour la finale de la Coupe du Monde, j'ai misé sur un France-Brésil, un remake de 1998, donc ce serait très bien là pour nous les gars, on signe direct une petite finale face au Brésil et une victoire 3-0, ce serait parfait. Ensuite les gars on continue avec un autre joueur belge, donc officiel Thibaut Courtois, victime d'une blessure aux ischio-jambiers, a quitté la sélection belge et est rentré en Angleterre du côté voilà, de Londres avec son club de Chelsea, donc il ne sera pas là pour le prochain match de la Belgique. Ensuite une déclaration de Michy Batshuayi, il a dit j'ai été surpris en arrivant au Borussia Dortmund, j'ai joué à Marseille où les supporters c'est vraiment quelque chose,
chose. Et je pense que Dortmund c'est encore un peu plus, c'est un stade incroyable. Donc voilà, déclaration de Batshuayi, hein. Donc il dit que pratiquement tous les clubs où il allait, les supporters sont chauds. C'est avec à Marseille, hein, voilà, l'ambiance est très chaude. La même chose au Borussia Dortmund. Donc je pense que les supporters vont être contents. Ensuite, une autre déclaration de Batshuayi à propos d'Usain Bolt. Donc vous savez, hein, Usain Bolt a fait voilà, son premier entraînement avec Dortmund. C'était vendredi matin. Donc il a dit qu'il essaye de se mettre à notre sport. C'est la classe. Je suis content pour lui, mais j'espère qu'il ne vient pas prendre ma place. Donc voilà ce qu'a dit Batshuayi à propos d'Usain Bolt. Donc après Batshuayi, hein, il peut se rassurer parce que voilà, l'entraîneur de Dortmund a évalué voilà, la prestation d'Usain Bolt pour son premier entraînement. Il a dit: je pense qu'Usain Bolt est talentueux, mais s'il veut jouer à un niveau plus élevé, il a encore énormément de travail effectué. Donc voilà, donc il deviendra pratiquement jamais footballeur professionnel. Enfin jamais il pourra jouer dans une grosse équipe voilà, en Europe, parce que voilà, il a encore pas mal de bien sûr de boulot. Et voilà, Usain Bolt, faut pas oublier qu'il a déjà 32 ans. Et voilà, 32 ans hein, dans le monde du football, c'est vraiment dur bien sûr pour devenir footballeur professionnel. Ensuite, on va parler du Beşiktaş est entré en contact avec Paris pour recruter Javier Pastore. Le club turc propose 10 millions d'euros quand le PSG en demande 15 millions d'euros. Le FC Séville est également intéressé pour formuler une offre du même montant. Donc déjà, hein, Pastore, j'ai vu une déclaration, il a dit qu'il était en fin de cycle voilà, au PSG. Bon, après, je crois que ça fait plus de 6 ans qu'il est là. Il joue pratiquement même plus voilà, avec le PSG. Donc pour lui, le mieux, bien sûr, c'est de partir. On voit que le Beşiktaş hein, propose 10 millions d'euros. C'est pas cher hein, quand même pour Pastore. Le Paris en demande 15 millions parce que Paris, il faut qu'il rentre de l'argent hein, à cause du fair play financier. Donc voilà, je pense hein, que c'est la fin de l'aventure hein, pour Pastore. Ensuite, une info hein, sur Sergio Ramos hier hein, qui a été papa d'un troisième enfant nommé Alejandro. Donc voilà les gars, félicitations hein, à eux. Ensuite, on va parler des Coupes d'Europe. On peut dire que les clubs hein, voilà, vont se frotter les mains parce que c'est le nouveau jackpot hein, quand même pour les clubs. Donc déjà, on peut voir que dès que tu es qualifié pour la Ligue des Champions, dans les phases de groupe, hein, tu touches déjà plus de 15 millions d'euros direct. Hein. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Chaque victoire débloquera un bonus de 2,7 millions d'euros contre 1,5 million actuellement. Donc pratiquement le double hein, quand tu gagnes un match en Ligue des Champions. Ensuite, 9,5 millions d'euros contre 6 seront offerts au huitième de finale. 10,5 contre 6,5 au quart de finale. 12 millions au club du dernier carré. Voilà, en demi-finale, hein. Dès que tu arrives, tu touches déjà 12 millions d'euros. Donc pour voir que le vainqueur hein, partira quand même avec plus de 19 millions d'euros. Donc l'année dernière, voilà, le Real avait remporté 15 millions d'euros avec sa victoire hein, en finale de Ligue des Champions. Et cette année, s'ils regagnent le Real Madrid, ils toucheront 4 millions de plus. Ensuite, à partir en Espagne, on va parler du Real Madrid. On peut voir que des départs à prévoir au Real Madrid et surtout les départs, hein, c'est des départs de jeunes joueurs voilà, qui n'ont pas confirmé voilà, ce qu'ils proposaient avant dans leur ancien club. Donc déjà, on peut voir, avant l'arrivée de plusieurs recrues de poids durant l'intersaison, le Real Madrid prépare la vente de plusieurs de ses remplaçants. Les jeunes Espagnols n'ont pas réussi à s'imposer durant leurs quelques apparitions. Donc voilà, on a parlé. Donc déjà, le défenseur central Diego Llorente, 24 ans, revenu d'un prêt à Malaga, a déjà demandé à quitter les merengues. Il n'y a pas du tout de temps de jeu. Bon après, dès que vous voyez déjà la charnière, bien sûr, du Real Madrid, Ramos, Varane, c'est impossible bien sûr pour lui d'avoir du temps de jeu. On peut voir que le milieu, hein, Dani Ceballos, 21 ans, recruté 16,5 millions d'euros l'été dernier, imagine une saison ailleurs, voilà, en prêt. Donc il aimerait bien être, toujours rester au Real Madrid, mais être prêté, hein, puis rester au Real Madrid, parce que voilà, tout simplement, il joue pas. Et on peut voir aussi que Borja Mayoral, l'attaquant, hein, qui a seulement 20 ans, lui aussi aurait demandé de partir voilà, du Real Madrid, parce que tout simplement, ils n'ont pas de temps de jeu. Ensuite, on continue avec le Real Madrid et on peut voir cette fois-ci un gros joueur hein, qui pourrait partir. Donc c'est Gareth Bale. Hein, donc tout simplement, on peut voir hein, si Zidane reste, Gareth Bale partira. Parce que voilà, Gareth Bale, il sait que Zinedine Zidane, bah, il ne le met pas trop souvent titulaire. Et voilà, Gareth Bale a besoin bien sûr d'être titulaire. Donc c'est pour ça qu'il pourrait partir. Il y a surtout un club qui est intéressé par Gareth Bale, c'est Manchester United. Et bon voilà, on verra si ça va se faire ou pas. Parce que je pense hein, qu'United vont devoir débourser beaucoup d'argent pour l'attirer. Ensuite, à parler de Gibraltar, a remporté son premier match 1-0 face à la Lettonie. Depuis son affiliation à la FIFA en 2016, il s'agit de la deuxième victoire de son histoire. Donc déjà Gibraltar, hein, tous les joueurs, il n'y en a aucun qui est footballeur professionnel, ils ont tous un métier à côté. Peut-être qu'il y a des boulangers, des plombiers, des garagistes, voilà, il n'y en a aucun, voilà, c'est son métier hein, d'être footballeur. Et hier, ils ont remporté le deuxième match hein, de leur histoire. Donc félicitations à eux. Ensuite les gars, on va parler de la une du journal Sport. Hier, c'est marqué: Antoine Griezmann accepte un salaire bas pour que la masse salariale n'augmente pas beaucoup. Le FC Barcelone veut offrir 100 millions d'euros à l'Atlético de Madrid. Donc on voit hein, que ça continue à se confirmer hein, le transfert d'Antoine Griezmann. Donc il veut bien accepter un salaire bas bien sûr au Barça pour pas que voilà, tous les autres joueurs augmentent leur salaire par rapport au salaire hein, de Griezmann. Et bon, il touchera quand même plus hein, de ce qu'il touchait à l'Atlético de Madrid. Et aujourd'hui, regardez la une hein, du journal Sport. Donc ils aiment bien les Français parce que juste avant, hier, hein, ils parlaient en une de Griezmann. Et aujourd'hui, c'est Samuel Umtiti et on peut voir que les négociations pour la prolongation de contrat de Umtiti se compliquent. Le Français réclame 9 millions d'euros net, mais le FC Barcelone refuse d'égaler l'offre de Manchester United.
United. On sait que Manchester et même Manchester City, hein, United et City sont intéressés par le défenseur français, quand même, qui a une clause libératoire de 60 millions d'euros. On va voir que, enfin lui, il aimerait bien être augmenté. Le Barça ne veut pas l'augmenter, donc pourquoi pas hein, déjà voir Umtiti partir cet été. Ensuite, on continue avec Umtiti, un journaliste hein, qui a posé une question à Umtiti. Il a dit Messi c'est beaucoup plus fort que CR7. Il a dit Umtiti tout simplement oui. Et moi je suis du même avis hein, pour moi quand même. Messi est au-dessus de CR7. Ensuite, une terrible tragédie ce samedi en Détroit croate lorsque Bruno Boban, 25 ans, s'est effondré sur la pelouse après avoir reçu un ballon dans la poitrine. Il est décédé 40 minutes plus tard d'un arrêt cardiaque sur le chemin de l'hôpital. Donc voilà ce qui s'est passé quand même, c'est terrible. Hein. Donc il s'est pris un ballon, je pense, un très fort voilà, dans la poitrine. Donc il n'est pas mort directement, il a continué à jouer, il s'est relevé. Et voilà, ça n'allait pas du tout bien, on va dire quelques minutes après. Donc l'ambulance est venue le chercher et il est mort, on peut voir voilà, 40 minutes plus tard hein, d'un arrêt cardiaque. Donc vraiment courage hein, à sa famille. Ensuite, une déclaration de Neuer, il a dit si tout va bien, je pense que je pourrais retourner m'entraîner sur les terrains dans une semaine. C'est important parce que comme ça, je ne reviendrai pas en sélection sans avoir disputé 2 matchs. Donc voilà, Manuel Neuer, hein, je pense qu'il aimerait bien revenir voilà, avant voilà, la fin de saison avec le Bayern Munich pour pouvoir jouer quelques matchs et comme ça être appelé voilà, pour jouer la prochaine Coupe du Monde. C'est quand même l'un des meilleurs gardiens voilà, de l'histoire hein, du football, Manuel Neuer. Actuellement, voilà, il est blessé. Et je ne sais pas qui va mettre hein, Joachim Löw, voilà, le sélectionneur allemand, parce que Ter Stegen hein, avec le Barça fait une saison énorme. Ensuite, on continue avec le Bayern Munich souhaite recruter Timo Werner et Harry Kane en cas de départ de Robert Lewandowski cet été. Donc déjà Robert Lewandowski, je le vois bien partir du côté du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il a un accord de principe hein, avec le club espagnol. Et on peut voir voilà, que le Bayern va devoir le remplacer. Il penserait à Timo Werner, attaquant allemand hein, du RB Leipzig, et aussi à Harry Kane hein, qui fait une saison énorme avec Tottenham. Ensuite, une info lors d'un match hier en Série D, donc 4e division italienne. Donc le gardien de Messina, Armando Prisco, a été exclu pour avoir uriné pendant le match. Donc il a déclaré hein, après voilà, avoir été exclu, il a dit je bois 2 à 3 litres d'eau par jour, je n'en pouvais plus, je me suis excusé auprès de l'arbitre et de tous les autres. Donc voilà, tout simplement il a pissé hein, sur le terrain. On peut le dire, hein, je sais pas, vers ses cages. Et l'arbitre l'a vu, lui a mis carton rouge. Hein, donc voilà comment il s'est fait expulser. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc avant les gros matchs hein, demain, parce qu'oubliez pas que demain, il y a Russie-France, il y a aussi un Allemagne-Brésil hein, qui est vraiment pas mal. Donc on peut voir que ce soir, voilà, en gros match, hein, surtout un, c'est Portugal-Pays-Bas à 20h30. Et en plus, pour ceux qui veulent le voir, il passe sur la chaîne 11 hein, de la TNT. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et pour finir ce zappimage, on va reparler de l'équipe de France et de Varane Umtiti, titulaire au mondial. Donc pour vous, est-ce que les deux défenseurs hein, de l'équipe de France, donc Varane, voilà, défenseur hein, du Real, Umtiti, défenseur du Barça, doit être la doublette voilà, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc vous mettrez oui ou non, ou est-ce que vous préférez, je sais pas, Koscielny ou Kimpembe, hein, qui est vraiment très bon mais qui n'a toujours pas joué, bien sûr, avec l'équipe de France. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 424. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 425 demain, en parlant bien sûr hein, de l'équipe de France qui jouera demain face à la Russie. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui